Bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous sommes le vendredi 26 décembre 2014. Voici le sommaire de ce journal. Nous attendons le décret du gouvernement pour revoir nos prix à la baisse. Déclaration des responsables des stations de service de la ville qui n'ont pas encore baissé le prix des produits pétroliers alors que les prix des barils ont chuté au niveau mondial. Et puis, justice populaire, phénomène à bannir de notre société. Ce vendredi, un homme propriétaire d'une maison l'a perdu. Son locataire aurait tamponné un passant. Les quartiers ont saccagé son domicile alors qu'il n'était que locataire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Je l'ai dit en titre, le prix du carburant à la pompe n'a pas du tout baissé à Lubumbashi. Il est vrai que les barils des bruts ont chuté au niveau mondial. À Lubumbashi, les responsables des stations-service disent attendre un décret du gouvernement national pour observer cette baisse. Karine Kabongo Moulopo nous en parle. 1640, 1500, 1400 francs congolais. Le prix de vente de l'essence à la pompe n'a subi aucun changement. Les responsables des stations-service reconnaissent la baisse du prix de l'or noir sur le plan mondial, mais pour les stations appartenant aux multinationales par exemple, il faut un décret du gouvernement national. Et c'est la procédure habituelle pour augmenter ou baisser les prix à la pompe. Les privés, eux, disent dépendre des grossistes. Et une baisse de prix sera peut-être possible en début janvier 2015. D'autres privés, par contre, font une promotion pour leurs clients fidèles, rien que pour les fêtes de fin d'année, et vendent le litre d'essence à 1300 francs congolais. Une baisse qui n'a rien à voir avec la situation sur le marché. De nombreux conducteurs, surtout les chauffeurs de taxi et taxibus, ont appris cette baisse des prix du carburant sur le plan mondial lors du discours retour du gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe. C'est notre gouverneur de province qui nous a appris que le prix d'essence avait baissé sur le plan mondial. Mais dans les stations, rien n'a changé. C'est vrai, l'on a appris que le prix avait baissé. Mais rien n'a bougé dans la majorité des stations, sauf au Bel Air où 2 stations ont vendu le litre à 1390 francs congolais. L'on attend donc de voir la tournure que prendra cette situation. Et après la célébration de la fête de Noël, sont désormais tournés vers la Saint-Sylvestre. À quelques jours du 31 décembre, les routes et surtout les marchés ou les lieux de négoce sont désormais très sollicités. Un constat signé Maurice Mazel. La Saint-Sylvestre est la dernière fête de l'année célébrée par les communs de mortels. Pour que les fêtes réussissent, tout le monde va s'approvisionner en denrées alimentaires. Le moment est propice pour les opérateurs économiques, les commerçants et les vendeurs en détail d'écouler plus que d'habitude leurs marchandises. À Lubumbashi, malgré la conjoncture difficile, tout le monde, du riche au pauvre, peut s'approvisionner en denrées alimentaires proportionnellement à sa bourse. À quelques jours de la Saint-Sylvestre, les marchés louchois sont remplis de monde. Des acheteurs affluent de partout en quête d'un mets copieux. Selon les us et coutumes, chaque culture a sa préférence dans le choix de repas pour convier un hôte de marque à une fête. En dehors des légumes et d'autres denrées rares, à Lubumbashi, les poulets sur pied, la viande de chèvre, de mouton et de vache ne manquent pas au banquet. Les acheteurs se bousculent pour se procurer ce dont ils ont besoin. Et tous les vendeurs de bois qui évoluaient au niveau du marché Caravia, de l'avenue Caravia plutôt, viennent de rejoindre ceux qui sont basés au niveau de 5 paillotes sur le boulevard Katouba. À Kamalondo, il n'y a plus que ceux qui exposent leurs meubles déjà finis qui restent à côté des vendeurs de l'ex-marché tunnel. Reportage. Les vendeurs et vendeuses du marché femmes katanguaises de la commune de Kamalondo peuvent évoluer sans inquiétude. Durant plusieurs semaines, on a enregistré des disputes entre les vendeurs de friperies et ceux de bois qui n'ont pas voulu rejoindre les autres au niveau des 5 paillotes. Maintenant, les autorités ont tranché en faveur des commerçants de l'ancien marché tunnel. Mais les problèmes se posent actuellement au niveau des 5 paillotes avec les nouveaux venus. Le marché des bois devient davantage sollicité. La route devient étroite et presque impraticable de gérer toute cette affluence.
Des cas d'accidents sont enregistrés régulièrement. Sur boulevard Katouba, au niveau de Saint-Payotte ici, quand vous voyez les véhicules qui quittent la ville en descendant vers Katouba, il y a une allure là d'une grande vitesse. Alors, comme il y a un marché de bois là-bas, il mérite que nos autorités pensent aussi à mettre des casse-vitesse là-bas. Même dans l'autre côté ici, quand vous quittez Kamalondo vers la ville, quand vous descendez, vous voyez que les véhicules ont tendance de prendre une vitesse vraiment. Mais du côté il y a le marché et du côté il y a aussi l'école primaire. Et vraiment c'est très nécessaire qu'on mette aussi le casse-vitesse pour éviter un jour qu'on puisse déplorer sur les accidents. Selon les témoins à ces jours, plus de 5 accidents se sont déjà produits à cet endroit. Et puis la corporation des syndicats des magistrats du Congo a suspendu le 23 décembre dernier le mot d'ordre de grève illimitée, une mesure qui fait suite à la récente discussion entre les Toges Noirs et le tout nouveau ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba. Toujours au chapitre de la justice, sachez que d'ici peu seront organisées des élections au niveau du barreau de Lubumbashi. Karine Kabongo nous en parle. Après une discussion avec le ministre national de la Justice et leurs différents syndicats, les magistrats ont décidé de mettre de l'eau dans leur vin et de détendre l'atmosphère. La grève illimitée décrétée a été finalement suspendue. Le ministre Alexis Tambwe-Mwamba a promis de soumettre en urgence la question de rémunération au Conseil de ministres. C'est la principale revendication des Toges Noirs, le paiement de $1 600 américains comme salaire de base d'un magistrat. Et pour le SINAMAC, cette suspension de grève doit donner une chance aux négociations. Mot d'ordre également suivi au Katanga, où l'actualité en justice concerne également l'élection au barreau de Lubumbashi. Pour rappel, l'élection qui avait porté Maître Rose Tumbakaja à la tête de cette institution a été annulée par le Conseil national de l'ordre des avocats, pour cause d'irrégularité et manque de transparence. Finalement, selon un communiqué affiché au barreau de Lubumbashi, une assemblée générale extraordinaire et élective du barreau se tiendra du 21, 22 au 23 janvier 2015. Et déjà, le doyen de l'ordre, Maître Kalenga Chabung, bâtonnier faisant fonction, invite tout avocat réunissant les conditions légales et réglementaires d'éligibilité au bâtonnat et au conseil de l'ordre à déposer leur candidature. L'élection de Maître Rose Tumba est trop facilement oubliée. Et pourtant, elle aurait été la première femme à occuper ce poste sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit en titre, M. Emmanuel Kanyembo, propriétaire d'une maison à la commune Katouba, a vu sa maison être saccagée par des jeunes gens de son quartier après que son locataire ait tamponné un passager sur l'avenue Tanganyika à la Katouba 2. Le récit des faits avec Janine Bouchou-Kalumé. À première vue, on croirait qu'une bagarre s'est déroulée dans cette maison située sur la rue Luamba à la commune Katouba 2. Au fait, le malheur qu'a subi cette famille dans la nuit du jeudi 25, c'est d'avoir logé dans sa parcelle un locataire qui aurait tamponné un jeune garçon sur l'avenue Tanganyika du même quartier. La victime aurait succombé après l'accident. Dans la fureur, les jeunes gens du quartier ont cassé les fenêtres, les portes et fait écrouler une partie du mur. Kipata nasikia kumlango kuna ria mara mama maibu inaanza kufeneta. Ndio mimi najibu ni nini asema ndugu wenu na uana. Sasa hapana ndugu wetu ile tu mwenye shoferi tuko nayo humu. Ula na uana ni nani asema hapana ni ndugu wenu na uana. Pendant qu'on dormait la nuit, j'ai entendu le bruit des jets des pierres. Quand nous nous sommes levés, ils se sont enfuis, on les a poursuivis et on a rencontré des gens qui nous ont dit que notre locataire avait tamponné une personne qui est morte sur les champs. Banasema ile tulikuwa Mtanganyika tunakutanisha banakonga nini kiana moya kwa huyo locataire wenu anakufa sur place. Mse kumbe problème ya locataire kama ni locataire avita tuangalia comme ça tuikale tuchunge. Les éléments de la police étaient sur les lieux pour faire les constats. Les locataires qui se nomment Jean a pris les larges après avoir commis les forfaits. Et plus de 90% des écoles de l'intérieur de la province du Katanga fonctionnent dans un état hors norme. Presque toutes ces écoles sont en paille ou des briques sont en terre battue. Les salles de classe, pour la plupart, sont sans banc. Les responsables de ces écoles sont fatigués, déclarent être fatigués de se plaindre et les conditions d'enseignement ne sont pas sans conséquences sur la formation des élèves.
Le cas illustratif, il s'agit de l'épée Kayambi de Ngoya dans le territoire de Malemba. Léon Magloire Monga nous en parle. Les écoles de l'intérieur du Katanga se suivent et se ressemblent toutes. Les toitures sont en chaume. Les petits écoliers suivent les cours assis par terre. Bref, les normes pédagogiques ne sont pas respectées. Nous sommes arrivés un lundi au mot du matin dans une école primaire de la localité de Ngoya, en territoire de Malemba-Koulou, à environ 80 km de Manono. Je voudrais vous montrer le problème de l'absence de M. Kambelembele. Ok. On m'a dit qu'il est emprisonné au niveau de Kipouj. Son enfant était allé créditer l'argent d'Otouy à Kaunga. Les élèves, les enseignants, ainsi que les dirigeants de cet établissement scolaire manquent de tout. Tous les biens de l'école ont été remportés par les Maïmaï. Nous sommes restés sans aucune chose, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas de livres, nous n'avons pas de table, ni de chaise pour rester. À ceci, nous vous demandons, tant que vous êtes journaliste, d'aller concilier avec le gouvernement si on peut quand même aussi se souvenir de notre école. Dans le nord du Katanga, les écoles semblables à celle-ci se chiffrent à plus de 500 et donc beaucoup reste encore à faire dans ce domaine, dans cette contrée du nord Katanga. La fête de la nativité du Christ à Kasumbalesa s'est passée dans la méditation. Les habitants de cette partie de la province déplorent la crise économique qui les a frappés. À la frontière, les agents de différents services de l'administration congolaise étaient à leur poste de travail. Patricia Nice nous en parle. C'est une journée comme toute autre à Kasumbalesa. La fête de Noël pour la plupart des habitants de cette cité frontalière s'est déroulée dans la méditation après la célébration de la messe pour cause l'absence du pouvoir d'achat. Ils fustigent la crise économique qui les frappe. Vraiment à Kasumbalesa, Noël est la fête première, mais n'est pas ma crise. La Noël s'est déroulée en toute quiétude. Seulement la crise nous frappe. Dans cette boucherie, par exemple, les articles ne s'écoulent pas comme d'habitude. Le marché est en baisse. Nous nous efforçons pour écouler nos produits. Il y a la crise. Au niveau de la frontière, les entrées et sorties des véhicules à l'importation comme à l'exportation se déroulent normalement. Et pour cette période de festivité de fin d'année, la Brassimba offre aux consommateurs de ses produits, de la bière, de la musique et des spectacles. Le 25 décembre, jour de nativité, les Louchois ont passé des bons moments à la place de la Poste où un podium a été érigé. Il y avait de la danse et bien sûr de la boisson. Antoine Roger Lumumba nous en parle. Une bonne dégustation, une bonne musique et beau spectacle à la place de la Poste de Lubumbashi. Ça s'appelle cadeau de fin d'année que la Brassimba offre aux consommateurs de ses produits en cette période de festivité. Nous avons été avec vous pendant tout le parcours de l'année 2014 et nous voici à la fin de cette année. Et l'occasion étant pour nous, la Brassimba, de présenter nos vœux le meilleur à tous nos consommateurs. Jeudi 25 décembre et même la veille, la forte pluie n'a pas empêché les Louchoises et Louchois de savourer non seulement les différents produits Brassimba, mais aussi assister au spectacle des artistes musiciens locaux. Noël pour tout le monde, en tout cas vers 500 à 1000 francs. Une façon pour la Brassimba de remercier et satisfaire les Louchois avec la Skol dans ce genre d'événements. Comme vous voyez derrière moi, il y a la Skol. Et comme on a toujours dit, Naskol et Simbi. Et Kosimbara toujours. Alors nous demandons à la population katangaise de venir nombreux ici à la place de la Poste, savourer la bonne musique et les beaux spectacles que nous avons mis en place pour satisfaire tous ces consommateurs. Et à part cette bonne musique, il y a aussi la bonne dégustation avec des produits frais, des produits de bonne qualité que nous avons mis en place pour satisfaire nos consommateurs.
Un partenariat, fruit d'un bon mariage scellé entre mairie de Lubumbashi et Brasimba, toujours déterminé à accompagner ses clients chaque jour et chaque moment de l'année. Et puis on va parler sport, ça sera en illustration ce dimanche 28 décembre 2014. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport reçoivent en 9e journée Sa Majesté Sanga Balende au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Et bien sûr cet après-midi les joueurs de Sanga Balende se sont entraînés et c'est ce que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Et sur cette note, Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Unité Télévision, 21h les news, Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.